jalousie, rivalité, normes, mais aussi complicité, bienveillance et entraide. Pourquoi est-ce que ces mots-là nous font particulièrement penser au monde de la féminité, du féminin, c'est-à-dire plutôt, au sens large, le monde des femmes. Mais aussi quand on parle de monde de femmes, pourquoi est-ce que ça rime plus avec difficulté aujourd'hui? Qu'est-ce qui se produit dans notre tête? Pourquoi est-ce qu'on se dit que du coup c'est un univers un peu plus compliqué? Je vais t'expliquer pourquoi grâce à la sororité. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de sororité. Pourquoi est-ce que ce mot est davantage tendance en ce moment? Pourquoi est-ce qu'on en parle un peu plus sur les réseaux? Qu'est-ce que c'est que la sororité, à part s'envoyer des petits cœurs entre amis? Où est passée cette notion qu'on devrait nous inculquer de manière presque quasi naturelle dès notre plus jeune enfance pour pouvoir interagir de manière plus saine et plus équilibrée avec nos camarades de classe, avec nos collègues, avec nos familles? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas et qu'est-ce qu'on devrait aujourd'hui transmettre aux générations futures? Ok, la semaine a été longue, je suis éreintée parce que j'ai fait pas mal de choses cette semaine, notamment mon jardin. Si je peux, je vous mettrai des petites photos, des vidéos. Voilà, c'est fait. Et j'ai mal partout, je suis cassée, je suis KO. Par contre, je n'ai pas fait ça toute seule, j'ai eu la chance d'avoir ma mère et ma soeur qui m'ont aidé à faire ce que j'avais à faire cette semaine, mon jardin notamment, et j'en suis hyper contente. C'était un vrai moment de complicité finalement qu'on n'a pas spécialement souvent, et c'est vrai que c'est important de cultiver ce genre de moment parce que ça crée une complicité. La complicité, c'est vrai qu'entre femmes, ça peut être un peu compliqué, c'est vrai que parfois c'est un peu le parcours du combattant. Le parcours du combattant, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un peu tout ce qui va être la rivalité, les comparaisons, la jalousie, tout ça. On connaît très bien, c'est pour ça aussi qu'on dit un monde de femmes, c'est compliqué. Tout le monde l'a déjà entendu, qu'on soit femme ou homme, très clairement, que ce soit surtout dans le travail, dans la vie de tous les jours. C'est un monde difficile parce que entre elles, les échanges ne sont pas évidents. C'est vrai qu'assez souvent, on ressent du ressentiment, de la jalousie, de la colère, de l'envie, et très rarement du coup cette solidarité, cette sororité dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, notamment par la bienveillance, l'écoute, l'entraide. En fait, ce sont toutes des valeurs, des normes qui sont censées être aujourd'hui acquises et hyper importantes, mais c'est à mon avis aujourd'hui encore un peu trop dans du surfait. Du surfait, pourquoi? Parce qu'on met des hashtags un peu partout là-dessus et on fait croire que, mais finalement, comment est-ce que ça se traduit dans la vie de tous les jours? C'est vrai que j'en ai fait un peu l'objet ces derniers temps, même ces dernières années, et je suis hyper surprise de me rendre compte que finalement, au-delà de la bienveillance qu'on est censé avoir avec les gens de manière générale, femmes entre elles ont une sacrée histoire derrière. Et aujourd'hui, je trouve que cette histoire, elle se perd. Elle se perd par toute cette jalousie, à mon avis, cet ego aussi qu'on peut avoir. C'est vraiment dommage, selon moi, qu'on perde toute cette dimension d'entraide et de bienveillance et d'écoute et de soutien qu'on peut avoir qu'entre nous, qu'on peut comprendre que quand on les vit soi-même. Aujourd'hui, avec les mouvements MeToo, divers collectifs, les cercles de femmes, la sororité revient sous différentes formes, plus ou moins profondes. On se reconnecte à des principes communautaires de partage. Ça nous prouve à quel point il s'agit là d'un sentiment de nécessité généralisée. Même à travers le temps et les épreuves, de manière plus ou moins consciente, on constate aujourd'hui de magnifiques mouvements d'une renaissance affirmée de la sororité, comme l'émergence par exemple de nouveaux métiers jusqu'alors oubliés ou décrédibilisés. Aujourd'hui, la sororité, elle est partout sur les réseaux sociaux, dans les clips, les séries, les interviews de stars. C'est devenu presque un mot de tendance, un hashtag qu'on balance comme une punchline, style sisterhood ou comme on dit, ma sœur avant tout, je crois. On le retrouve dans les chansons de Beyoncé par exemple, ou dans Sex Education, dans des discours féministes assez intéressants et puissants aussi à la fois. Mais parfois ça sonne un peu creux parce que derrière les mots, il y a les images qui sont un peu trop pensées, trop travaillées et pas du tout naturelles. Et la sororité, ça devient donc un truc un peu trop à la mode à mon goût, qu'on affiche plus qu'on ne le vit vraiment dans la vraie vie, par exemple, au boulot, dans la rue, entre amis. Est-ce qu'on le pratique vraiment finalement? Alors oui, attention, je sais ce qu'on va dire, voilà, on parle de sororité, on va parler de féminisme, on va parler de girl power, d'empowerment ou je ne sais quoi d'autre. Pas du tout. Pourquoi est-ce que d'ailleurs, dès qu'on commence à parler de sororité, il y a deux clans, soit, hop, trend TikTok, tendance un petit peu hashtag machin tout ça, les réseaux sociaux, ou à l'inverse total, ça y est, ça va être un contenu politisé, ça va être donc des avis politiques, féministes, machin, tout ça. Pourquoi est-ce que forcément on est obligé de tomber dans l'un ou dans l'autre, dans les extrêmes? Pas du tout, parce que finalement la sororité c'est plus une pensée, une émotion, un soutien. En fait la sororité c'est censé juste être traversé par l'amour et pas du tout par tous ces autres mouvements qu'il peut y avoir autour. Il faut éviter de mettre tout ça dans le même sac.
C'est ce que je pense. Après voilà, aujourd'hui on va pas du tout parler de politique ou tout ça, donc du coup on va vraiment parler de ma pensée, de ma vision de la chose, de ma vision de la sororité, et c'est hyper important qu'on soit raccord là-dessus. La définition de la sororité, ça vient simplement du mot soror, c'est-à-dire du mot sœur en latin. C'est carrément l'équivalent du coup du mot fraternité finalement, mais il y a un sens bien plus profond à ça. La sororité, c'est un lien, c'est un espace de sécurité entre femmes, et il n'a fait partie du dictionnaire français que en 2010. On pourrait se poser la question d'ailleurs de pourquoi est-ce que ce mot est apparu si tard dans le dictionnaire français. On pourrait aussi se proposer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on en parle davantage aujourd'hui alors que c'était un mot qui était un peu oublié ou alors qui était un petit peu diabolisé. Historiquement, dans l'Antiquité, on retrouve des groupes de femmes qui du coup se réunissaient pour pouvoir célébrer Artémis, Isis ou encore Déméter. Ces femmes se retrouvaient pour célébrer, transmettre et guérir. La sororité était donc communautaire, spirituelle et presque sacrée. Finalement, ça avait un petit côté un peu ésotérique, limite mystique, mais pour eux, c'était simplement un mode de vie. On avait tout ce qui était les prêtresses, tout ça, qui avaient leur propre rôle à jouer au sein de la société, mais entre elles, les femmes avaient une vraie communauté d'entraide et de soutien. Forcément, ça crée des liens qui sont indéfectibles et qui, normalement, avec le temps, auraient dû persister, mais c'était plus spécialement quelque chose qui était possible, ça a évolué avec le temps. Évoluer dans quel sens? Dans le sens un peu plus de l'efficacité du travail et forcément, après là, ça pourrait porter à débat, mais du patriarcat. Le patriarcat nous a imposé d'avoir cette ambiance d'efficacité, de rivalité, d'arriver mieux que les autres, et donc du coup finalement de dualité et de confrontation. Des valeurs qui ne sont pas du tout féminines, des modes de fonctionnement qui ne sont pas du tout féminins. Pour se remettre dans le contexte, il faut aussi se dire que l'autonomie, ça fait peur. Ça fait peur aux grands, ça fait peur aux ceux qui ont le pouvoir. Et le pouvoir avant, dans l'Antiquité, même encore aujourd'hui, très souvent il appartient aux hommes. L'autonomie, comme ça fait peur, la façon de penser qui nous est propre fait peur, qu'il faut marcher un petit peu dans le rang. Forcément, quand on voyait des communautés de femmes qui savaient se débrouiller elles-mêmes, toutes seules, et qui faisaient un petit peu leur bout de chemin de leur côté, c'était assez dérangeant finalement. Et puis c'est pareil encore aujourd'hui, hein, même si on ne parle pas spécialement de communauté de femmes, quand on parle de communauté tout court qui arrivent à faire leur bout de chemin et qui arrivent du coup à ne pas rentrer dans le rang, forcément ça on n'est pas spécialement d'accord parce qu'on se dit non, pourquoi est-ce qu'ils font pas comme nous? Les cercles de femmes avaient été anéantis et diabolisés. Je pense que quand vous allumez votre télé ou votre radio, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez des tas d'histoires qui actuellement visent à limiter la liberté des femmes dans leur vie de tous les jours. Ce n'est donc pas nouveau, le patriarcat a toujours eu un impact sur la vie des femmes et donc sur la sororité indirectement. Pourquoi a-t-on du mal parfois à faire confiance à d'autres femmes? Pourquoi cette compétition, cette méfiance et cette comparaison permanente? La société patriarcale, elle nous a souvent appris qu'il n'y avait pas de place pour une autre femme. On a seulement la place d'une seule femme, la plus belle, la plus intelligente ou la plus désirée, et ça a créé une compétition constante. Sur le plan psychologique, la sororité, c'est se défaire de ces mécanismes pour retrouver un lien sécurisant, c'est s'autoriser à être vulnérable et à se soutenir, à ne plus se juger. C'est aussi guérir des blessures anciennes liées à l'image qu'on a des autres femmes, et souvent conditionnées par l'école, la famille ou bien la société. La sororité, finalement, c'est du travail sur soi, sur ses complexes, ses blessures, son amour de soi. Après tout, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Si tu ne peux pas t'aimer, tu ne peux pas te donner de l'amour. Prends un autre exemple très parlant. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas en faire don. Ou alors tu te mets à crédit. Et donc là c'est pareil finalement, parce que si tu n'as pas d'amour en toi, tu ne peux pas en donner, et donc du coup si tu ne peux pas donner de l'amour, finalement tu peux pas en recevoir. Et donc la sororité, ça demande de travailler sur soi pour pouvoir réussir à accepter l'autre en face de soi, qui en plus bien souvent va te renvoyer à ce que tu n'es pas, ne ressens pas ou ne possède pas. C'est là que la tolérance et l'acceptation devient difficile, parce que le reflet du miroir, il te gratte un petit peu, voire même beaucoup. Alors après, on réagit d'une manière plus ou moins forte et voyante en fonction de sa personnalité. Mais de là en découlent des situations où on va se retrouver, si je prends la position de victime, à être confronté à des personnes qui vont nous transmettre leur propre mal-être et leur propre colère. Comme par exemple l'exclusion à l'école, ou dans les groupes qui peuvent se former dans la sphère du travail par exemple également. Peut-être le fait d'être jugé pour son extravagance, ses choix de vie ou sa réussite. Accepter l'autre, ça demande de s'accepter soi d'abord. Accepter une femme, une sœur, ça demande de s'accepter pour ce que l'on est et d'incarner pleinement sa position.
de ne pas refouler sa personnalité, ses envies, ses pulsions, et de vivre en pleine conscience sans se limiter par le cadre des croyances limitantes. Alors, afin de ne pas les imposer aux autres femmes qui nous entourent, et de les aimer et de les accepter comme nous aimons et nous acceptons, pleines, entières, pour ce que nous sommes. Ça permet de stopper un cercle de transmission de génération en génération qui est néfaste, comme les préjugés notamment. On a grandi dans une société qui nous a trop souvent appris à nous méfier les unes des autres. Toutes rassemblées par des sujets communs, des sujets sociétaux, familiaux, personnels, la sororité s'est bénéficiée d'un lien privilégié avec l'ensemble des femmes de notre entourage. Et j'irais même jusqu'à dire, au-delà des frontières physiques et des barrières invisibles comme la langue, les croyances, les valeurs, la vision de la vie, grâce à notre propre expérience et celle qu'on nous a partagée, et à la bienveillance, à l'écoute et à l'amour sans jugement. C'est l'acceptation pleine et entière d'une sœur et le don de son soutien à travers la vie. Il s'agit de liens entre femmes de tous âges, religions et autres, c'est tout simplement neutre. Alors après, attention, je sais, l'amour, c'est bien beau, mais on peut pas aimer tout le monde. Évidemment qu'on peut pas aimer tout le monde, il ne s'agit pas du tout de ça. En fait, il s'agit plus de se dire « je t'accepte, tu existes, tu as le droit d'exister, je t'entends, je t'écoute, je t'épaule ». La sororité, ça s'arrête là finalement, parce qu'il ne s'agit pas d'être d'un monde de bisounours et de dire « j'aime tout le monde ». C'est pas ça finalement la sororité, parce qu'on peut pas aimer tout le monde, comme les hommes ne peuvent pas aimer tous les hommes finalement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des opinions qui sont assez tranchées et ne pas être d'accord avec cette opinion-là. Pour autant, par exemple, si vous parlez entre amis, quelqu'un qui va avoir une opinion totalement différente du vôtre, est-ce que vous allez le renier pour autant? Est-ce que c'est vraiment tellement dur pour vous de ne pas accepter ses propres valeurs, sa propre façon de voir la vie, que du coup vous allez devoir couper les ponts avec cette personne? Les blessures féminines socioculturelles dénaturent, appauvrissent et assombrissent le concept de sororité. C'est-à-dire que d'un point de vue sociétal, la sororité devient l'appartenance à un groupe identitaire. La loyauté est due au groupe. Et les femmes qui ne rentreraient pas dans les cases, elles sont mises de côté. Elles sont mises de côté et elles seront punies. De manière concrète, imaginez-vous les familles bien sous tout rapport, les attentes des mères, bridées elles-mêmes par les mères bridées elles-mêmes dans les générations précédentes. La jeune fille qui sera en marge de cet archétype familial sera mal vue, punie et reniée donc par les femmes de sa lignée. Et de même par les matrones ou l'ensemble des femmes d'un entourage plus ou moins proche, encore sous le joug des croyances anciennes, de mécanismes perpétrés par les anciennes générations, comme une maîtresse d'école par exemple, ou une infirmière, bref. Tout cela pour dire que la société a joué un rôle et a impacté le principe même de sororité, et y a inséré la concurrence, le jugement, les valeurs morales, une ligne de conduite quoi, grosso modo. D'un point de vue culturel, la religion n'a pas épargné les liens qui existent naturellement entre les femmes, et ce à travers les âges. Tout cela divise au lieu de réunir les femmes au sein du concept même de la sororité. Parce que quand on vit dans un monde qui valorise la compétition, l'individualisme et la performance, les traits typiquement masculins, on a tout à un moment ressenti du coup cette petite voix du « elle est plus jolie que moi, plus brillante, plus aimée ». Et cette comparaison, cette rivalité, on ne l'a pas inventée, elle nous a simplement été transmise. Parce que les femmes portent souvent des blessures profondes, celles du rejet, de la trahison, de l'humiliation. La sororité, c'est une manière de les apaiser pour soi, et donc d'apaiser autour de soi. C'est se guérir et guérir les autres finalement, et même ceux que nous ne connaîtrons jamais, grâce au cercle vertueux, à l'effet boule de neige. Il faut qu'on dépasse la méfiance, il faut qu'on guérisse les blessures de trahison entre femmes, et qu'on laisse tomber les masques de la compétition, parce qu'il est nécessaire d'identifier nos blessures d'enfance, les rivalités avec les sœurs, les amis et les mères, et de déconstruire les croyances du genre les femmes sont hypocrites, on ne peut pas leur faire confiance. Il faut qu'on travaille l'estime de soi parce qu'une femme qui se sent bien avec elle-même, elle n'a pas besoin d'écraser les autres pour se sentir exister. Pour les plus perchés d'entre nous, et ce n'est pas un gros mot, on se reconnaîtra entre nous, je vous invite à honorer le féminin également, se reconnecter à la sagesse ancienne qui sait accueillir, écouter et nourrir. J'irais même jusqu'à dire qu'il faut se délester de tous les grands discours, les grandes idéologies, car l'amour de soi et des autres, ça ne passe pas par le cerveau ou les idées, ça passe tout simplement par le cœur et le ressenti, ça se vit, ça ne s'intellectualise pas. En fait, il manque énormément de place à la sensibilité, à l'amour et à la bienveillance, tout ça, à toutes ces notions qui sont très féminines. On manque énormément de place pour ça,
pour se l'octroyer, pour se le donner et pour avoir le droit de le sentir et de le faire exister. On n'a pas cette place-là dans la vie de tous les jours, on n'a pas cette place-là au travail, on n'a pas cette place-là au sein de notre cercle familial ou amical, parce que on va être tout de suite stigmatisé de quelqu'un de beaucoup trop sensible. Il faut dépasser la méfiance et guérir notre blessure de la souffrance, de la trahison qu'on a pu avoir par les femmes avec lesquelles on a pu interagir par le passé. Et il faut qu'on laisse tomber clairement nos masques de compétition. Si on reste dans la compétition, si on reste dans l'ego, si on reste dans le je dois faire plus, ça ne fonctionnera jamais. Et pour ça, il est nécessaire du coup d'identifier nos blessures d'enfance. Donc pour tout ce qui est de la confiance en soi, tout ça, je vous inviterai simplement à lire quelques livres qui sont hyper intéressants ou à regarder quelques vidéos, tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, c'est discuter de ça avec ma psy, parce que je trouve qu'on apprend énormément de choses sur soi et sur nos relations aux autres, simplement du coup en trouvant un petit peu de quoi on a souffert auparavant, donc de comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit, pourquoi est-ce qu'on a ces mécanismes aujourd'hui, et donc pourquoi est-ce qu'on a ces réactions-là avec les autres autour de nous. Et en fait, on ne peut pas changer les autres et le regard qu'ils auront de nous, simplement ce qu'on peut faire c'est se changer nous-mêmes. Vous ne pourrez jamais imposer une idée au monde autour de vous. En conclusion, la sororité ce n'est pas une utopie, c'est une réalité qu'on peut choisir de nourrir chaque jour, en écoutant une amie sans la juger, en célébrant une femme plutôt que de la rabaisser, ou bien en tendant une main plutôt qu'en tournant le dos. Quand une femme guérit, c'est toute une génération derrière qui suit et qui guérit avec elle. Même celle qu'elle ne connaîtra jamais. Parce qu'ensemble on est plus forte, on va plus loin, plus vite qu'avec un boulet au pied. La sororité ce n'est pas juste un mot, c'est une force. Et je pense, oui, qu'en effet, elle peut tout changer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je suis hyper contente d'avoir pu parler de ce sujet-là qui me tenait à cœur avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle est pour vous du coup la définition de la sororité et comment est-ce que vous la mettez en place aussi au quotidien dans votre vie. Ça m'intéresse vraiment, ça m'interpelle, j'aimerais bien avoir votre avis un petit peu et votre retour d'expérience là-dessus. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager du coup cette vidéo sur la sororité à toutes les femmes qui vous entourent pour les inspirer et leur envoyer beaucoup d'amour du coup. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez ici en description les prochains sujets possibles pour la prochaine vidéo. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez voter pour celui qui vous intéresse le plus. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao!